le CNRD, ils ont débloqué beaucoup d'argent. Ils ont fait sortir beaucoup d'argent pour dissuader les jeunes de l'Axe, le groupe de Ousmane Gawal. Mais les enfants, ils les ont fait taper d'eau. Ils ont sorti beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les jeunes ont pris l'argent, ils n'ont pas distribué. Et ces jeunes, ils ont pris la fuite. Plusieurs milliards ont été sortis, ont été débloqués, juste pour empêcher, pour dissuader les jeunes de l'Axe, les vrais jeunes branchés. Mais les jeunes qui ont reçu l'argent, ils se sont cherchés en même temps. Ils ont pris la fuite. On parle même beaucoup d'argent, hein. Plus de 10 milliards de nos francs. L'argent qui a été débloqué pour pouvoir dissuader les jeunes. Non, faites des projets, prenez, faites ceci. Les leaders qui ont reçu l'argent, ils n'ont pas distribué l'argent, ils sont partis. Les leaders, oui, ils ont pris l'argent, ils se sont cherchés. Actuellement, le CNRD, c'est chaud. Ceux qui ont pris l'argent, ceux qui ont reçu l'argent, ils sont dans les quartiers en train de chercher les jeunes là. Est-ce qu'ils peuvent débloquer encore de l'argent pour donner d'ici demain? C'est là-bas. Donc, c'est panique dans la cité. Il y a quelqu'un du nom de Tcherno Sadi. Voici un jeune à qui ils ont remis beaucoup d'argent, qui a disparu dans la nature. Ils ne sont pas maudits. Ils ne sont pas maudits. Et nous, bouffez l'argent, dit bandit et mounoma. On vous donne de l'argent, prenez, vous allez bouffer. Les bandits là vous donnent de l'argent, prenez. Ils vous donnent de l'argent, prenez, ne refusez jamais. C'est votre argent, c'est halal, c'est votre argent. Mais ne suivez pas ces bandits là, c'est l'argent du peuple. Ils vous donnent de l'argent, prenez et bouffez. Ora Kobrinara, dit bandit et mounoma. Ces bandits-là ne peuvent pas. Donc, actuellement, les enfants là, comment on dit ça en bon sous-sous? Ebara et Arabi. Les jeunes de l'Axe, et nara ok, otambe dugulana na mutana, les ribiring, ofa, okobriso muyira, omanuge, ofa muhunja, mutara, mubaba, et mafarabe. Donc, les jeunes ont pris l'argent, ils se sont cherchés. Ils se sont cherchés, ils sont partis. Je suis en direct là, je suis en direct. Donc, ils ont pris l'argent, ils sont partis. Non, ma soeur Nadia, ça c'est bien pour une première. Je tire chapeau à ces jeunes. Ils les ont laissés parce qu'ils savent qu'ils vont venir. Ils les ont laissés. Voilà, voici un grec qui est là. Frédéric Bemou. Attends. Vous les grecs là, nous on vous bloque ici d'abord. Voilà. Grec. Vous n'êtes pas nombreux. Grec. Actuellement là, c'est chaud. Là, il m'a dit, c'est panique, c'est toute la Guinée aujourd'hui. Partout sur l'étendue du territoire, les bandits sont paniqués actuellement. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués actuellement. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont paniqués. Et les jeunes ont bouffé l'argent. On vous en donne la nuit là. Ils vous envoient de l'argent la nuit là. Partagez dans tous les groupes. Parce que le rendez-vous de demain, oui, c'est le rendez-vous du peuple de Guinée. C'est pourquoi ils ont débloqué des milliards et les jeunes ont bouffé. Les jeunes de l'autoroute, les jeunes branchés, ils vous envoient de l'argent la nuit là. Prenez l'argent et bouffez, c'est votre argent. Ora Kobrinara, Wadong. Mais le bandit doit dégager. C'est des narcos. Vous avez vu ce que j'ai publié sur ma page? C'est pour vous dire, c'est des vrais narcos, c'est des bandits. Ils ne peuvent pas développer ce pays à part la démagogie. À part la démagogie, ils ne peuvent rien apporter à ce pays. Donc tous les jeunes, Kaloum, on vous donne de l'argent, prenez. Mais le rendez-vous pour montrer aux bandits que trop, c'est demain. Tout le monde, des grands voleurs comme ça là. Et puis, on voit des opposants malhonnêtes comme les Faya Minimono. Des opposants malhonnêtes comme Faya Minimono.
Ceux qui l'ont suivi sur Sabari, peut-être que Sabari n'est pas tellement écouté comme ça. Si vous écoutiez des politiciens malhonnêtes comme ça, comme les Faya Minimono, il dit non, les conseils communaux, il faut les enlever. Il faut les enlever. C'est ces bandits-là qui doivent les enlever. Toi, Faya Minimono, tu n'as même pas honte. Tu étais aux États-Unis ici, à Washington ici. Tu étais avec tous ces opposants-là, les Seloudalais. Mais quand je dis qu'il n'y a que des malhonnêtes dans la politique guinéenne, ils sont juste là pour bouffer. Ils savent qu'ils ne sont pas présentiables. Donc pour eux, il faut encourager les dérives. Mais ça ne va pas chez vous de conseiller ces vauriens-là. Est-ce que c'est des élus du peuple? Les autres là ont été élus. Mais les bandits là, ils ont été élus par qui? Des vauriens comme ça, et puis tu entends les Faya, des politiciens vendus comme ça. Ils ont le kilo de passer dans les médias pour dire oui, il faut dissoudre. Non mais c'est grave, hein. Wallah, il n'y a que vraiment des mendiants politiques en Guinée. Il n'y a que tellement de malhonnêtes en politique guinéenne aujourd'hui. On les donne des miettes, c'est eux qui sortent pour distraire les gens. Des bons à rien. Vous avez oublié que vous avez participé à des mouvements de FNDC ici. Mais on les donne de l'argent dans le noir pour sortir, pour faire de la distraction seulement. Vous n'avez même pas honte. Ils vont bien dégager ce bandit-là. On va vous écouter demain. Ils vont bien dégager ce bandit-là bientôt. Mais on va vous écouter, vous les politiciens malhonnêtes là. Vous qui encouragez les dérives. Vous qui dites non, on doit supprimer UFDG. On doit supprimer le RPG. Vous pensez que c'est vous, les vauriens là, qu'ils vont laisser venir? Vous n'avez rien compris. Faya Minimono, si toi tu penses que les vauriens là, ils vont supprimer le parti de l'Aïselou, du RPG, de UFR, et vous, ils vont vous prendre pour vous mettre président. Vous n'avez rien compris. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Vous les leaders malhonnêtes là, il faut avoir peur de Dieu. Actuellement, vous voyez que la Guinée aujourd'hui, tout le monde en a marre de ces vauriens là. Tout le monde. Vous avez combattu. Vous qui êtes avec eux aujourd'hui, vous avez combattu le procès Alpha Condé. Mais ces malhonnêtes là ont changé quoi? Une année, ils ont pu changer quoi? 4 de dialogue. Ils ont changé des vauriens réunis comme ça. Et c'est des tocards. Quand il y a élection, des tocards comme ça là qui viennent autour de ces vauriens pour dire non, il faut supprimer, il faut faire ceci, cela. Ça ne va pas chez vous. Regardez le pays aujourd'hui. Vous êtes incapable de créer des emplois. Vous êtes incapable de créer des emplois. Et c'est vous les médiocres là. C'est vous qui venez encore soutenir ces vauriens. Regardez la police. Hier, j'ai parlé de ça. Heureusement, Akumba a parlé de ça. Ils font porter les mêmes tenues aux militaires. Il y a des zélés dedans. Quand la police les maintient d'ordre, les arrête, ils sortent pour insulter les policiers. Et quand ils prennent des gens dans l'infraction, il y a encore des zélés qui viennent dans les commissariats pour menacer les policiers, pour libérer leurs parents. Ou bien ils ont des taxis qui n'ont même pas de documents. Et quand la police arrête ces taxis-là, sans documents, ils appellent les boss là. Ces zélés-là viennent dans les commissariats menacer les policiers. Moi, je suis des forces spéciales. Je suis à la présidence des vauriens comme ça. Des zéros comme ça là. Donc, on demande à tout le monde, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Demain, c'est le rendez-vous. Voilà. Demain, c'est le peuple de Guinée. Trop, c'est trop. Les narcos ont pris le pays en otage. Il faut secouer ces narcos. Vous avez vu Charles Wright aussi, qui vient de suspendre. Vous avez vu l'arrêté de Charles Wright ce soir. Un bandit comme ça, là, un vaurien. Ceux qui disaient que la justice était instrumentalisée au temps de Prague. 3 ministres de la justice, des décrets chaque jour. Des décrets chaque jour.
pour limoger des gens. Hein? Des vauriens comme ça, là, des bandits. Il n'a même pas honte, Charles Wright. Il n'a pas honte, Charles Wright. Voilà. Il n'a pas honte. Le pays est géré par des narcos. Je vous ai parlé. Voilà. Ça, c'est à la frontière guinéenne-malienne. Koulé-Malé. La drogue dont on nous disait que oui, ils ont incinéré, ils ont brûlé. C'était des mensonges. Charles Wright, avec son gros ventre, c'était un menteur. Vous avez vu? Ça, c'est à la frontière. Et on invite le directeur de la douane malienne à venir à Conakry pour visiter. Tandis que eux, ils font très bien le boulot. Les bandits sont en train... Les narcos ont pris le pays en otage. Les narcos ont pris le pays en otage. Regardez cette petite quantité. 100 et quelques kilogrammes. Plus de 8 milliards de francs CFA. 8 milliards. 8 milliards. 8 milliards de francs CFA. Les Maliens ont saisi ça. Eux, les menteurs, Charles Wright, un ministre de la Justice, menteur. Il dit non, on a brûlé. Vous brûlez quelques jours seulement. Le 12, les Maliens font ce gros saisie à la frontière. Charles Wright, regarde ce pick-up venant de chez nous, rempli de toutes ces plaquettes. Les narcos sont en train de faire sortir maintenant les 3 tonnes. Les 3 tonnes que les Américains les ont montrées. Quand je vous dis c'est des bandits, le pays est pris en otage par des narcos. Et pour rester au pouvoir, il faut détruire les grands partis aujourd'hui. Pour contrôler le système, il faut détruire tout le monde. Bande de narcos que vous êtes. Vous n'avez pas dit que nous, on vous accuse dans le vide. Comment se fait que cette quantité a été saisie à Koulé-Malé après quelques jours seulement? Après quelques jours. Après Charles Wright, tu parles en parabole qu'on vous accuse d'être un gouvernement de narcos. Alors, expliquez-vous. Comment se fait que oui, cette quantité a pu traverser de Conakry jusqu'à Koulé-Malé, traverser nos frontières. Du côté malien, voici le beau travail. Voici le beau travail des soldats maliens, de la douane malienne. Voici le travail des Maliens. Lui, il était là la dernière fois, en train de mentir.